Bonjour, dites-moi si ça vous parle. Vous êtes avec d'autres personnes, vos proches, votre famille, des amis, et pourtant, vous vous sentez terriblement seul, comme s'il était impossible de vous connecter aux autres, comme si vous étiez en train d'observer tout de l'extérieur, sans trouver comment vous intégrer, sans vous sentir appartenir vraiment au groupe de personnes qui est juste là, présent devant vous. Alors si je vous parle de solitude sentimentale, vous voyez bien ce que c'est. Si je vous parle de solitude sociale, vous voyez aussi ce que c'est, surtout en cette période peu propice aux rencontres. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, eh bien je suppose que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus au sujet de la solitude mentale. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un texte que j'ai écrit. Il s'agit d'une lettre ouverte pour exprimer un état émotionnel que vous ressentez peut-être sans pouvoir l'identifier exactement. Parce que pouvoir mettre des mots sur un ressenti, surtout quand c'est douloureux, eh bien c'est déjà s'alléger, au moins un tout petit peu. Et puis cette lettre, c'est aussi un message destiné à toutes les personnes que vous côtoyez, vos proches, votre famille, vos amis, juste pour qu'ils sachent ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et puis après la lecture, je vous dirai aussi comment je fais moi de mon côté pour tirer parti de cette solitude mentale, comment ça a transformé ma vie et que vous pourrez faire vous aussi, en tout cas si vous le souhaitez. Vous êtes mes proches, les membres de ma famille, mes amis. Je vous aime et je pense que vous m'aimez. Mais je dois vous parler car je ressens comme un vide. J'ai besoin de vous dire quelque chose qui pèse sur mon cœur depuis tellement longtemps parce que j'ai du mal à l'exprimer. Qui suis-je à vos yeux? L'intello? Celle qui pense trop? Celle qui devrait plus faire la fête au lieu de se prendre la tête? L'excentrique, la non-conventionnelle, l'originale, la marginale? Celle qui plane, celle qui paresse, celle qui rêvasse? Celle dans la lune et qui n'en fout pas une? Celle qui ne fait pas comme tout le monde, celle qui ne fait pas partie de votre monde? Parfois je le vois, vous êtes agacé. Parfois vous en riez. Parfois vous m'ignorez. Et moi je suis blessée. Même si je sais que vous n'êtes pas mal intentionné. Je voudrais tellement me connecter à vous. Je veux dire en profondeur, avec de vraies conversations abouties, de vrais échanges dignes de ce nom, pas juste des monologues croisés où chacun parle de soi sans réellement écouter l'autre. Mais je n'y arrive pas. Parfois j'essaye. Et la sauce ne prend pas. Vous ne savez pas quoi répondre, vous êtes mal à l'aise, alors vous changez de sujet ou vous tournez celui-ci en dérision. J'entame une conversation, ça se termine par 3 points de suspension. Et maintenant, on reparle d'une émission que je n'ai pas vue. Il y a bien longtemps que je n'ai plus la télévision. J'ai vraiment la sensation de vous emmerder avec mes centres d'intérêt. Alors tout compte fait, je préfère m'emmerder que de vous emmerder. Mais au final, je me sens vide. Désenchantée, lassée, frustrée, impuissante, pas importante, insignifiante, ignorée, pas acceptée, inadaptée, contrariée, décalée, déconnectée, tellement isolée. Certains jours, ça fait mal. Oui, je sais, je suis un ovni, c'est vrai, je le sais. J'ai tendance à trop penser, trop analyser et parfois à ne pas agir assez, c'est vrai. J'ai tendance à vivre dans des théories ou dans des utopies plutôt que dans la vraie vie, c'est vrai. Je peux oublier de manger, de dormir, d'arroser les plantes ou de nourrir le chat. C'est vrai, faire le ménage, les courses ou l'administratif me donne l'impression de gaspiller mon temps de vie. C'est vrai, réparer un trou dans un vêtement ou juste me coiffer correctement font partie pour moi des grands mystères de l'univers. C'est vrai, tout ça, vous le voyez, oui, c'est bien une partie de qui je suis. Mais voulez-vous découvrir l'autre partie? La partie de moi moins visible au premier coup d'œil, la partie cachée, le mystère que vous n'essayez pas de percer. Heureusement, avec l'expérience, j'ai appris et j'ai compris que je peux être fière de qui je suis. Je suis un esprit indépendant, mon cerveau fonctionne autrement, je pense différemment, je ne suis pas influençable, je ne suis pas malléable, je ne me laisse pas façonner par les conventions et je remets tout en question. Pourquoi faudrait-il faire comme ça? Il existe sûrement d'autres façons. Vous faites tourner le monde et c'est génial, moi je l'invente et c'est génial aussi. Que se passerait-il si je cherche, je teste, je crée, j'innove, nouveaux modèles, nouveaux paradigmes, je lis entre les lignes, je sors du cadre, je vois au-delà des frontières et des limites, je vois l'invisible, rien n'est impossible. J'ai une vision globale, je vois grand, je vois large, je vois loin. Pour vous, c'est de la science-fiction, pour moi, c'est de la projection. J'ai soif de livres et de formation, c'est ma récréation. Découvrir, apprendre, évoluer. On est confiné, pas dans ma tête en tout cas. Mon cerveau est une machine à imaginer et à créer et ça ne s'arrêtera pas.
Pouvez-vous m'accepter comme ça? Pouvez-vous me respecter comme ça? Pouvez-vous m'aimer comme ça? Parce que même si j'ai tout un univers dans ma tête, je m'y sens parfois bien seule. Je veux juste avoir une place dans votre tribu, une place où je peux être moi. Moi, vraiment, vous êtes mes proches, ma famille, mes amis. Je vous aime et je serai toujours là pour vous. Je continuerai à vous écouter avec attention et sincérité, me raconter vos petites aventures du quotidien. Maintenant, me poserez-vous des questions sur le mien? Nous sommes plus ou moins 25% de la population à préférer traiter les informations sous un angle global et abstrait, quand le reste du monde est plutôt stimulé par les détails concrets. Si vous vous êtes reconnu dans ce texte, c'est que vous faites partie de ces 25%. Ça signifie que si vous êtes dans un groupe, il faut au moins 7 autres personnes autour de vous pour pouvoir espérer trouver un interlocuteur qui a un style de pensée proche du vôtre. Alors c'est quand même un écart significatif en termes de proportion, et ça explique pourquoi vous pouvez souvent vous sentir seul, même lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes. Et encore, ça c'est juste une statistique, et on sait très bien que entre les statistiques et la vraie vie, il y a encore souvent une marge. Votre attirance pour l'abstraction, votre faculté à voir les différentes perspectives et possibilités que d'autres ne voient pas, tout ça, ça s'explique par une utilisation spécifique des différentes zones de votre cerveau. Et si vous voulez en apprendre plus à ce sujet, bien je vous invite à consulter ce livre, écrit par le neuroscientifique Dario Nardi. Je vous laisserai la référence en description. Pendant très longtemps, dans ma famille, j'ai été la seule personnalité abstraite. Et même dans mes relations amicales, j'étais plutôt entourée de personnalités concrètes. Alors il m'est arrivé très souvent d'être vraiment contrariée, de ne pas réussir à établir des échanges plus profonds avec mes proches, encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et dans ces moments-là, on est vraiment tenté de se dire « Mais pourquoi c'est toujours à moi à m'adapter aux autres? Pourquoi c'est toujours moi qui fais les efforts pour m'intéresser à la vie des autres, alors que les autres ne font pas ces efforts? Pourquoi est-ce que personne ne s'intéresse à ma vie? Pourquoi est-ce que les efforts vont toujours dans le même sens ?» Alors, bien entendu, il y a une part de vrai là-dedans, mais quand on creuse un peu plus loin, bien, on peut s'apercevoir que la réalité est quand même un petit peu plus nuancée que ça. Et ce que j'ai appris à force d'étudier le fonctionnement des personnalités, mais c'est que la personne en face de vous n'a absolument aucune intention de vous ignorer. Elle pense très sincèrement s'intéresser à vous en vous posant des questions somme toute banales, en tout cas à vos yeux, et en passant très vite à autre chose. Mais en tout cas, il n'y a aucune mauvaise intention. La personne agit juste en suivant les préférences spontanées de son fonctionnement cérébral qui lui dit « ça me stimule et ça me stimule pas ». Alors vous allez me dire « d'accord, mais moi non plus, je ne suis pas stimulée par les centres d'intérêt de cette personne et pourtant je fais quand même l'effort ». Alors je vous rejoins, c'est vrai, les personnalités abstraites s'adaptent beaucoup plus souvent aux personnalités concrètes que l'inverse. Je ne vais pas le nier, c'est vrai, mais il y a une raison à cela, il y a une raison. Et cette raison, c'est que c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là, c'est plus facile pour nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que le langage concret, c'est le langage universel, c'est celui que vous apprenez à parler dès que vous êtes petit. Tout le monde peut parler avec aisance d'un plat qu'il a mangé dans un restaurant qui vient d'ouvrir. Tout le monde peut parler avec aisance du prochain smartphone qu'il a envie de s'offrir. Tout le monde peut parler avec aisance de la journée qu'il vient de passer au travail. Mais quand on arrive sur le terrain du langage abstrait, c'est quand même un petit peu différent. Parler de concepts ou de choses qu'on ne peut pas voir parce qu'elles n'ont pas une existence physique, ça demande quand même un apprentissage un peu plus costaud. Et si à la base, la personne n'a déjà pas un attrait pour ça, l'effort n'en est que plus conséquent. Beaucoup plus conséquent que si vous devez parler de barbecue ou de maquillage, alors que vous, ce qui vous stimule, c'est plutôt la psychologie ou la philosophie. En fait, c'est beaucoup plus risqué, si vous voulez, parce que c'est bien de ça dont on parle ici, de la prise de risque. Quelqu'un qui refuse de vous rejoindre sur votre terrain favori, celui de l'abstraction, ne le fait pas pour vous contrarier. Il refuse d'y venir parce qu'il s'y sent en danger. Et quel est le danger ici ? Bien tout simplement ne pas comprendre ce que vous lui dites, se sentir ridicule, se sentir bête,
de ne pas maîtriser le sujet aussi bien que vous, ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir quoi répondre. C'est embarrassant tout ça, mettez-vous à sa place et souvenez-vous de ça avec vos proches. Une personne de ma famille m'a dit récemment, quand tu parles de psychologie de la personnalité, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de m'expliquer genre un théorème de maths et je ne comprends absolument rien. Pourtant, moi j'avais l'impression de bien vulgariser, mais tout compte fait peut-être que je ne vulgarise pas aussi bien, ou bien peut-être que je vulgarise bien, mais que l'intérêt pour le sujet est complètement absent, tout simplement. Et après tout, pourquoi devrais-je blâmer cette personne ? C'est un peu comme si un passionné de plomberie venait m'expliquer avec tout son cœur pourquoi il est important de choisir tel tuyau plutôt qu'un autre, pourquoi il faut choisir tel matériau pour telle ou telle pièce et comment bien connecter le tout ensemble pour que ça fonctionne. Bah, alors non seulement je vais pas du tout être stimulée par ce sujet, mais en plus je vais me sentir complètement à côté de la plaque parce que je ne comprendrai rien. Et j'aurais vraiment envie de parler d'autre chose, ça c'est clair. Avec cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous faire passer 3 messages. Le premier message, c'est vous parler de ce concept de solitude mentale pour que vous puissiez mettre des mots sur une douleur que vous ressentez peut-être sans pouvoir vraiment l'identifier. Le deuxième message, c'est que si les personnalités concrètes ne veulent pas vous rejoindre sur votre terrain et parler de vos sujets préférés, ce n'est pas pour vous contrarier. C'est d'une part parce qu'elles ne sont pas stimulées, vous l'avez bien compris, mais pas seulement. C'est aussi et surtout parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de parler de ces sujets et qu'elles ont peur de ne pas comprendre ce que vous dites et peur de ne pas savoir quoi répondre. Et mon troisième message, et celui-ci est sans doute le plus important, je veux absolument vous dire, sortez du moule. Depuis que vous êtes petit, vous êtes conditionné à rentrer dans le rang dans tous les domaines de votre vie. Bien étudier, obtenir un diplôme, vous marier, avoir des enfants, avoir un travail stable qui pourra vous donner une impression de sécurité. Alors pour certaines personnes, pour la majorité d'ailleurs, ce parcours de vie, c'est la meilleure option. Mais pour vous qui m'écoutez et qui êtes encore présent à ce stade de la vidéo, si vous êtes actuellement coincé dans ce type de vie où vous devez suivre et vous conformer à des normes et à des procédures qui entravent votre liberté d'agir et de vous exprimer, votre liberté d'exprimer qui vous êtes vraiment, eh bien je vous affirme qu'une autre voie est tout à fait possible. Alors si vous êtes accompli et complètement épanoui dans ce modèle de normalité, mais surtout ne changez rien, si vous vous sentez bien comme ça, restez dans ce modèle. Mais si vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, si vous avez l'impression de perdre votre temps, si vous avez l'impression d'être contenu dans votre liberté, dans l'impossibilité d'exprimer votre potentiel, alors vous devez faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est sortir du moule. Le parcours de vie que je viens de vous décrire il y a 1 minute n'a absolument pas été conçu pour votre personnalité. Avec vos préférences et avec votre indépendance d'esprit, vous devez absolument sortir du cadre et créer votre vie. Et ça fait une différence énorme, hein. Il y a d'un côté les personnes qui suivent les modèles mis en place sans les remettre en question, et c'est très bien comme ça, hein, c'est nécessaire, on a besoin de tout le monde. Et puis, il y a d'un autre côté les personnes qui créent ces modèles, et vous en faites partie de ces personnes. Vous avez ce potentiel, et ne pas l'utiliser, c'est tout simplement gâcher votre vie. C'est comme vivre la vie de quelqu'un d'autre, une vie qui n'est absolument pas faite pour vous. C'est un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez de ces jeux qu'on avait quand on était petit, où il fallait faire passer des formes dans des trous. C'est un peu comme si vous aviez la forme d'un cube et on essaye de vous faire passer pour un trou triangulaire. Donc, maintenant, prenez votre potentiel et exprimez-le. Faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose dont vous êtes fier. Créez la vie qui vous ressemble. C'est ça que j'ai fait. J'ai créé mon activité professionnelle à mon image. Et voilà comment je tire parti de cette solitude mentale avec une activité professionnelle sur Internet que j'ai créé sur mesure pour ma personnalité et qui en plus m'offre la possibilité de m'adresser à des personnes qui ont un fonctionnement similaire au mien. Et ça, mais je peux vous dire que ça a transformé ma vie, hein. Je ne peux plus et je ne veux plus me conformer à des normes ou des procédures qui ont été décidées par d'autres et qui ne me correspondent pas du tout. Je crée ma vie telle que je la veux et vous pouvez le faire aussi. Franchement, la vie est courte, non ?
Au moment où je tourne cette vidéo, le monde est en train de changer complètement. Les vieux modèles sont en train de s'écrouler les uns après les autres. Alors qu'est-ce que vous attendez? C'est vraiment le bon moment. Exploitez votre potentiel, créez votre vie à votre image. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien moi j'apprécierais énormément un pouce, j'apprécierais vos partages, j'apprécierais vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt.